c'est pas propre, chaque petite merdouille fait une bulle. En plus, ça a l'avantage de retirer la poussière dans les alentours, puisque la suite de la carrosserie elle reste un petit peu mouillée. De préférence pas de wax avant. En tout cas, il faut bien la laver, surtout si c'est de la wax. On les assemble comme on veut. Ça, c'est en deux parties. Alors moi, j'ai pris le soin de découper d'abord une partie pour l'autocoller sur l'autre. Ça me permet de m'ajuster d'avance. Et de positionner le motif là où je veux. Je cherche mon alignement, hein, je regarde en poussant sur le papier, on voit bien la ligne où est-ce que ça va s'arrêter. À 5 mm près normalement je trouve. Alors on attaque, on tire la première, super, on se dit on a bossé pour rien. Je pose ma bonne autocollante. Je vais laisser libre auparavant. Je vérifie que mon bord de découpe il est bien partout. Hein, donc ça dépasse de tout là où je veux me mettre au niveau carrosserie. Voilà, on voit bien la forme. On tire les mains au fur et à mesure. On met notre angle par rapport au point de départ. Technique, on fait le système du collage, hein, toujours pas comme ça mais bien à plat. Je tiens toujours la bande parce qu'elle risque de se décoller et là il faut tout refaire, c'est du bonheur. Et voilà, tout est retiré. Alors, cette partie-là ne servira pas puisque j'ai collé qu'en bas. Toujours le même mélange, une goutte de shampoing pour bébé avec 1 litre d'eau. Donc une goutte, hein, pas deux, parce que après ça colle très mal. Et là, c'est de la raclette. Et toujours pas à mon point de départ que j'ai collé au départ, bah je colle. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui font pareil. Donc tout droit, au milieu, un coup avec la main. Et après, raclette, en montant. Toujours en montant par le milieu. C'est-à-dire que ma ligne, là je monte, milieu, je monte. Puis après je peux suivre s'il y a vraiment plus que 2 petites pointes. Ça ne me dérange pas. J'applique que là où il y a le motif, hein, ça sert à rien de mettre tout le long de l'image. La forme c'est l'autocollant elle-même qui l'a choisi, hein, c'est pas... On va quand même chauffer un petit peu pour ça. Ok. Déformation nécessaire. Si on est droit, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à poser l'autocollant, il a besoin d'être déformé. Il y a un arrondi sur le capot. Alors le plus simple à faire, c'est de chauffer. Chauffer légèrement pour que la main elle puisse résister. Et nous chauffons.
collant en haut. Toujours en pelant, donc bien à plat. Si ça se décolle, bah, on passe un petit coup de pouce, hein, comme ça. De toute manière, pour l'instant, c'est de l'eau en dessous. C'est encore de l'eau avec le petit liquide, donc on peut le faire vraiment très facilement. Voilà, là j'ai tout retiré, c'est beaucoup plus simple pour faire une déformation. Si c'est des petites lettres, ça devient un petit peu plus difficile, mais bon. Enfin, un autre film. Voilà, j'ai retiré une petite bulle qu'il y avait là, une petite poche. À chaque fois que je vois une pointe, j'essaie de la repousser. Très doucement. À nouveau. Là, je rechauffe un petit peu. On va tout retirer en chauffant, petit à petit, sans être trop pressé. Là, on voit une petite bosse. Donc là, on repousse. Et puis, bah, je ressuis tous les contours, hein, en suivant l'autocollant. Ça ne sert à rien de pousser dans ce sens-là, ça l'arracherait. Pour l'instant, l'autocollant, on peut complètement le redécoller et le recoller pratiquement. Sauf en bas où il a déjà chauffé. Voilà, là, il y a un petit trou. C'est soulevé sur le côté. Ça se remet. On pousse. Et on chauffe. Première partie, hein, qui nécessite ce que j'ai pas dans la poche, un cutter. Et voilà. La partie qui m'intéresse à visualiser, faire le bord à bord là. Moi, je vous recommande de faire ça chez vous. Sur la table du salon, toute neuve de préférence. Voilà. Et puis, bah, on ajuste. Hein. Donc là, on est à un doigt. Là, je vais me mettre pareil à un doigt là.
À savoir que de toute manière, une flamme parfaitement ajustée, c'est pratiquement impossible à faire. Mais si on utilise cette technique, on est généralement assez bien positionné. Et là, deuxième technique. Je me fais une bande d'autocollant. Ou alors je prends de l'autocollant chez moi, ce que j'ai sous la main. C'est ajusté, quoi, faut pas être pressé. Puis, quitte à refaire 2 fois, bah, autant me le faire 2 fois bien et puis on est tranquille. Je vais bien le déplacer un peu plus à droite, complètement. On a un scoop juste comme ça, pas plus. Voilà. Je replie et je pèle, toujours à plat. Si on pèle pas à plat, l'autocollant il part avec. Voilà. Bah, vu que c'est autocollant, j'en profite, je le colle un petit peu sur du bord là où il n'y a rien, comme ça il ne s'envolera pas avec le vent. Je découpe. On peut le faire mais ça fait une bulle. Après il faut faire un petit trou, c'est pas... Puisque ça existe à l'eau, je vois pas l'intérêt de faire autrement. Et voilà, on retire ça. Mouillé. Dans les 60 degrés, on peut monter quand on a l'habitude à 80 degrés, mais c'est pas... Toujours mieux racléter au-dessus, ça évite de rayer la peinture. On est sur du papier, on peut racléter assez fort, il n'y a pas de risque phénoménal. Ah, il faut mieux acheter une vraie raclette, parce que la carte de crédit de papa, elle y passe, après elle pète un plomb. Ah, ça vaut le coup de repasser le lendemain matin, regarder s'il y a des petits endroits qui se décollent et puis réappliquer avec la main. Une journée au soleil, c'est le plus grand bien qu'on peut faire à un autocollant quand il vient d'être posé.